vais faire le tournoi raid rapidement. J'ai une bonne demi-heure devant moi. Regardez ce qui se passe sur le chat. Ouais, Bruno qui a monté Onatel qui voudra des conseils. J'avoue que moi je la connais pas bien. Je sais qu'elle doit être très utile dans les trucs ninja et tout, mais après à jouer en raid, je sais pas à quel point elle peut charger vite ou pas une fois qu'elle est enclenchée et à quel point le fait qu'elle mange le mana peut empêcher les autres de déclencher, puisque j'imagine que c'est toute son utilité. Je la connais pas bien. Ok, comme d'hab, je fais un petit raid juste de test pour vérifier que mon PC lag pas trop là. J'ai encore testé une nouvelle configuration là, je vais faire jusqu'à ce que je trouve la bonne hein, pour Twitch. Et si ça marche, c'est parti. Bon, ça a l'air de passer. Ok, bon, peu importe le raid là, hein, merde, j'ai mis, c'est mon équipe de farm là, automatique, que j'ai laissé. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de payer des gemmes pour m'acheter des équipes supplémentaires, j'en ai déjà acheté pour les titans là. Donc entre mes équipes de raid et de farm, je les change à la main. Je m'en fous un peu des trophées, ça reste de toute manière en platine tranquille. J'envoie tout à fond, ça peut pas être pire là. Ouais. Malgré quand même quand j'envoie tout, le jeu tient le choc. Et il y a des sbires. C'est le truc qui fait le plus ralentir. Ok, bon, ça a l'air de bien marcher. Allez, bah c'est parti. On va aller voir la défense. Je crois que j'ai regardé il y a 10 minutes là, j'ai subi qu'une seule attaque. Et c'est du coup c'est A, j'avais du bol, j'espère que j'en ai pas subi une autre. Ouais, ok, c'est parti. Et voit du courage. Ok, rien de bien méchant. Oh bah, pour une fois, la saison 3 pendant Valhalla, ça fait plaisir en plus. Progresse, il progresse. Ouais, j'ai subi qu'une attaque, donc gros coup de bol, défense A pour l'instant. Ça, je suis preneur. Et c'est parti. Alors, bah, laisse-moi vous dire que lui m'attire en jaune. Il est fort, lui, hein. Je suis obligé de partir en jaune parce que la bûche et Maëv, là, vont prendre beaucoup de tuiles. Il faut les tuer, ça peut vite faire mal. Et au final, il va rester le Sally au fond, là, qui lui fait aussi très très mal s'il déclenche. Cette team par contre est lente, mais il a lui en tank qui va sûrement déclencher vu que je peux pas. Ah si, non, je peux jouer bleu, pardon. Je peux pas jouer bleu, mais. Parce que lui, il baisse la génération de mana et du coup, il m'empêche de déclencher. Il peut être très chiant. Donc j'ai soit l'option de partir avec mon jaune, mais je pense que c'est ce que je vais faire parce que mon jaune est bien plus fort que le bleu. Soit l'option de partir en bleu, mais j'ai que des bleus qui déclenchent en 10 tuiles, c'est-à-dire que si je joue en bleu, c'est juste pour sortir elle rapidement. Et je me retrouve à la merci de la bûche derrière. Donc je crois que je suis obligé de partir jaune, hein. Hier c'est soit 4 bleus et Cavazir, soit 4 jaunes et un utilitaire. Donc je vais mettre Tyram qui peut enlever ça, la génération de mana. Et surtout qui peut enlever la baisse de défense de la bûche ou de Maëv. C'est sûr que si les deux déclenchent suivi de Sally ou Poppy, ça fait mal. C'est une équipe très forte là, hein, et il va falloir que j'ai des tuiles quand même relativement rapidement dans ce tournoi sans soin. Ouais, c'est parti. Ouais, je suis preneur d'avoir un bon puzzle. C'est pas trop le cas. Je peux mon violet ni mon jaune, il est pas dégueulasse non plus. On a très envie de faire ce mouvement au milieu. S'il y a un jaune qui remonte, ça fera 4 jaunes plus 3. Enfin, ça commencera à avoir de la gueule. En plus, les violets vont se faire. Ce mouvement est très bon. Les bleus vont se faire aussi. Par contre, je vais vite la déclencher, elle. Donc, il faudra que je remonte du jaune avant qu'elle déclenche pour au moins charger un petit peu mes CS avant qu'elle baisse la génération de mana. Faut bien trouver un jaune au milieu là. Enculé. Par contre, j'ai mon Tyrum qui est pas loin, mais il fait pas tant de différence que ça là. Je pense que je vais faire 3 violets puis les 3 jaunes, suivi des rouges. Le 4 violet, c'est pas un bon mouvement. Si j'aurais les bleus après. Mais bon, on éloigne les jaunes potentiels qui peuvent se faire en combo et autres. C'est pas très bon, je trouve.
Et ce mouvement jaune suivi de violet est pas si mal. Je crois que je préfère les 3 violets plein centre. Je vais accepter qu'elle déclenche. Et espérer un autre violet qui arrive à un moment. Je vais remonter beaucoup de tuiles là. J'aimerais bien qu'elle déclenche pas là. Ça c'est sympa. Très bon combo là. Jaune-violet, puis je vais refaire les jaunes là-bas. Un très très bon mouvement. Ça va écumer le plateau. Elle va prendre 4 jaunes dans la tête. Ouais, ouais, là faut y aller. Il est vraiment bon. Je peux regarder s'il n'y en a pas un meilleur quand même. Peut-être même une possibilité de diamant jaune là quelque part. Celui-là est vraiment bien. Ah, je l'aime bien quand même, la scie jaune gratos avant qu'elle déclenche. Peut-être même qu'elle meurt, hein. Ouais, je vais le faire, il est vraiment trop bien. Ouais, elle meurt. Il était évident. Et on va peut-être réussir à tuer la bûche avant le... Encore les jaunes qui sont bien. Est-ce que je déclenche Tyrell ou pas? C'est un peu la question. Ou est-ce que je le garde au cas où il y a des mauvais combos sous la bûche et qu'il faille se pro... Je vais le garder pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'il y ait des violets qui vont se faire. On va regarder si j'arrive à la tuer ou pas. Tout va dépendre de Poppy, hein. Je peux aussi aller tuer Maëv et jouer à droite. Je me demande si c'est pas ce qu'il faut faire plutôt. Mine de rien, bon, j'ai envie de tuer la bûche, mais Maëv fait du dégât aussi, hein. Surtout avec Sally et Poppy qui arrivent derrière, sa baisse de défense peut être très préjudiciable. Je vais l'enlever. Ouais, plus Poppy qui en envoie qu'un, forcément. Et là, j'ai très envie de faire ces bleus pour envoyer 3 jaunes à la bûche et je pense que ça va suffire à la tuer. Ah bah, on voulait un autre. Ouais, ouais, ça suffit largement. Et ce raid devrait être gagné. Ok, parfait. Nickel, un Gunnar, ça j'aime bien. On est une équipe dangereuse quand même, hein. Et là, il faut contrer le Gunnar, mais alors attention, parce que Beauchamp et la bûche, là, 2 Poppy. Une très belle équipe, je vais rester avec mon plus fort là. C'est loin d'être gagné, lui il est très 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 chiant. Très costaud. Rien de plus chiant là. J'aurais pas de contre à sa baisse de génération de mana. Ah non, ça a réduit le mana direct, oui, pardon. Donc j'aurai un contre à sa hausse de génération de mana par contre. Je pourrais jouer du bleu, mais du coup, j'ai pas de contre à Gunnar en bleu. Par jouer Gunnar, Gunnar costume, mais c'est trop lent, je trouve, hein. Donc voilà, mes bleus sont moins impactants que mes jaunes parce qu'ils déclenchent en 10 toujours la même rengaine, et du coup, je peux pas les jouer. Je suis obligé de jouer 4, hein, là c'est fort. Faut contrer. Non, c'est parti comme ça, il n'y a pas trop le choix. Ah, je suis en train de m'enrhumer là, je le sens. Chiotte, il est moche, hein. Ça me gêne pas de remonter des tuiles contre Gunnar, mais quand il y a du bleu pas loin, quoi. Quand il y a du violet pas loin. Là, ah, là c'est moche. Vraiment nul. Il y a tellement peu de jaunes que faire ces 3 jaunes n'est pas si idiot que ça, hein. Parce qu'on on aura plus que les deux là qui de toute manière paraissent bien bloqués. Et là, il faut remonter un max de tuiles et être sur Gunnar et trouver du violet. C'est ma seule chance. J'ai ce mouvement de bleu aussi. Mais j'aurai un jaune bien coincé tout seul avec 3 rouges là-haut. Après, je ferai rouge-vert. Ça reste délicat, ça reste pas terrible. Non, je vais faire ces jaunes bleus. S'il y a un rouge qui remonte au milieu, ça va faire les rouges suivis des verts et tout de suite mon plateau sera mieux. On va voir un petit rouge entre les deux là? Non, les enculés. Il va être très dur à gagner celui-là.
On voit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai pas de combo en haut. Je vais mettre du temps. Gunnar va déclencher. Dès que Beauchamp enclenche, alors là, laisse tomber. Tout le monde va déclencher derrière. La bûche va me la mettre. Ouais, je vois pas trop comment je m'en sors. Sauf très bon puzzle qui remonte, hein. Donc on va, voilà, on va continuer à essayer de faire des beaux combos, mais j'en vois pas. On voit pas. Les verts ici, mais c'est moche. Aussi les verts là, c'est moche aussi. Il y a beaucoup de choses très moches là. On a envie de jouer en haut, mais pas droit comme ça, parce qu'il n'y a vraiment rien. Mais bon, je suis obligé. Ouais, ça sent pas bon, hein. On va remonter 3 pour voir ce qu'il y a en dessous. Il n'y a rien, putain. Aïe aïe aïe. Il y en a, faut s'incliner, hein. Et là, ouais, là je vois pas. Je vois même plus ce qui va nous sauver en termes de combo. Gunnar va déclencher dans tous les cas. Je suis obligé encore de faire deux mouvements, d'espérer soit du rouge qui remonte, soit du... Vraiment moche, j'ai même pas un combo 2 potentiel quelque part. Que des combos 1 dégueu. Ah, j'ai rien. Puis je vais plein centre, hein. Et on y arrive, Gunnar va déclencher, le puzzle n'est pas là. Un amoncellement de rouge et de vert très mal placé. Et bien je remonte pas de tuiles, donc mécaniquement j'ai très peu de chances de remonter du jaune. Mais j'ai pas de combo là, j'ai rien. Je peux pas bouger le puzzle. Il est vraiment bloqué. J'ai pas envie de... Les bleus semblent peut-être débloquer un peu, je vais le faire. Parce qu'après je pourrais faire les verts suivis des rouges en bas, mais ça envoie de la tuile sur Beauchamp, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Mais je vais le faire parce que ça me laisse un tour sur Gunnar. Ah, mais même là, j'y arriverai pas. Oh là 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 là. Ah, quelle merde. Qu'est-ce que c'est moche. Ouais, vraiment laid. J'ai pas envie de faire les rouges droits là. J'ai envie d'envoyer de la tuile sur Gunnar, mais faut enlever ces verts du milieu là. Ouais, j'allais dire, j'aurais peut-être un diamant rouge, le voilà. Mais bon, ça suffit pas, hein. Maintenant, il faut que je trouve Tyrum. Ah, j'ai peut-être une chance si je trouve Tyrum avant 5, 6, 7, 8 et que j'arrive à l'envoyer avant la bûche et Beauchamp. Parfait. Maintenant, il faudra un max de jaune qui remonte et qui me fasse gagner, sinon c'est perdu. 3, 4, 5, 6, 7. Donc faire les violets, aucun sens ici. Faire les 3 jaunes, pourquoi pas, mais derrière il enclenche lui, il va me... Je suis sûr qu'il enclenche, donc il va m'empêcher de jouer mon cavasir. Je vais être obligé de le jouer quand même, hein. Oh là, pied main, Roselle. Oh là 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 là. Et la bûche. Et je l'ai dans le cul. Je vais tenter un petit coup de poker. C'est-à-dire espérer que peut-être Bertulf va survivre au cavasir et qu'après j'enclenche le diamant violet et que je fasse un mort. Oh, ça va dépendre. Ah non, Bertulf tombe, dommage, c'est lui qu'on voulait garder. Ah bah tout le monde tombe. C'est le zéro. Bon, c'était dur là, hein. J'ai pas trop de solutions. Ok, suivant. Ah bah full bleu. Oh, il y a un soigneur et un frosty. Ça c'est cadeau. Bon bah c'est la même. Par contre là, si j'ai pas de puzzle, c'est pas grave. Je peux jouer très longtemps. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, et puis là, je vais avoir le puzzle comme par hasard, hein. Ça c'était sûr.
T'es sûr et certain? J'ai envie de faire celui-là et de regarder. C'était peut-être pas le bon mouvement là, j'ai peut-être joué un peu vite. Le tableau me paraissait facile et tout d'un coup là c'est tout bizarre. On va assurer des triplés jaunes là, j'ai pas trop envie de réfléchir, je pense que celui-là il va gagner tranquille, donc je vais faire des triplés jaunes un peu bébêtes partout là. On voit que de toute manière je vais trouver mes 9 jaunes. Enfin c'est ridicule donc ça va gagner normalement tranquille. Que lui qui pourrait être un peu embêtant mais voilà, c'est trop faible. Il n'y a plus grand chose qui sert chez lui là. Aizu, il était nul lui. Le tour d'avant où on aurait aimé avoir le plateau comme ça. Ok. Salut Zanimar aussi, ça va? T'es levé tôt? Putain, il y a un Bjorn qui est très faible, pas briqué, pas emblémé. Je sais pas ce que c'est que ce cirque. Hmm. Il m'attire quand même très fort en bleu ou en violet là. Mélia c'est très faible. J'aime pas jouer mon violet, mais là j'y suis un peu obligé quand même. Parce que le seul violet en face c'est pas dangereux. Ah bah bravo. Si je joue violet, ça donne un truc comme ça. Avec mon Bjorn. J'ai pas les boules pour braquer Maëv encore. Celui qui a le plus d'attaques, c'est Balthazar, je pense. 701, 503, 610. Niveau 14. J'ai rien retenu, on a dit 616, 700, 610. Attends, c'est la bûche qui a le plus d'attaques, c'est n'importe quoi. Vraiment trop fort ce héros. On va faire un truc comme ça. Hmm. Ouais, c'est juste l'idée de tuer avec les tuiles le Hara et Melia qui sont deux grosses menaces, hein. Ces deux-là, je peux les encaisser un peu. Bjorn, bah, du coup, est pas trop dangereux vu qu'il est pas breaké ni emblémé. Si Bjorn était breaké emblémé, j'aurais joué ma mono jaune là. Mais bon, là, du coup, on va laisser tirer une normale pour enlever les critiques et la génération de mana de Beauchamp. Allez, c'est parti. Oh, le puzzle m'a l'air très bien. J'ai déjà 9 tuiles, 9 tuiles jaunes, 9 tuiles violettes et je crois que je vais les prendre bêtement, même si elles sont pas belles à prendre une par une là, mais bon, ça va déclencher tout le monde et ça va faire du dégât vu que j'en ai 4 sur le plateau. C'est ce qu'on veut. Ah, j'ai oublié qu'il faisait des sbires en mourant lui. Oh, puis en plus sous Mélia. Bah, alors Mélia elle est forte, par contre en défense c'est nul. Elle meurt là-dessus, je pense, hein. Voilà. Le problème de Mélia, hein, très forte, mais. Et celui qui fait peur, c'est le Hara après. Il est quoi? Il est barbare. On peut pas esquiver ça. Je pense que ça devrait le calmer un peu, les deux là. Oui, il en faut un peu plus. Ah, il va falloir se méfier. Oh, tant pis pour le diamant vert, je vais aller chercher cette belle alignement là, ouais. Ah merde, dommage que Beauchamp déclenche là parce qu'il va m'enlever tout le monde, hein. C'est pas grave, on va remettre, c'est fini, je pense. Ouais, ah bah c'est qu'il vient d'arriver, mais je viens de subir un très très mauvais puzzle sur le deuxième combat. Vraiment très très mauvais. Le premier et le deuxième combat, j'ai eu des puzzles pas fous et j'ai perdu le deuxième.
Donc là, ça se rattrape, ouais. Mon puzzle 3 et 4 sont très très bons. Mais le deuxième était vraiment vraiment affreux. Le genre. Oh, oh, il est violent lui. Ouais, bah il en faut, hein. Putain, il est. Alors lui, par contre, oh, ça va piquer, hein. Si ça déclenche, double poussin là, ça rince tout le monde, je pense. Lui, il me fait beaucoup moins peur, il attaque qu'une personne. Là, je vais mettre mon équipe forte. Je m'en fous d'être fort contre Poppy. La menace, elle est plein centre, hein. Le triplé là. Putain, il a été me breaker deux poussins. Ouais, là, on veut des tuiles impactantes. Donc mes tuiles jaunes sont beaucoup plus impactantes que mes violettes. Je vais enlever la baisse de défense contre le bleu si jamais l'ordre déclenche. Et surtout, je me trompe pas sur mes 665, 594. Ouais, mais je vais les mettre quand même à Poppy parce qu'elle envoie sa CS. Avant que Bertul sert à quelque chose. Ok, j'hésite à jouer Tyrum qui a pas beaucoup d'impact ici. Ouais, il enlève quand même 54 de défense contre la glace avec les deux cocos à côté là. Si, ça peut quand même. L'autre solution, c'est de remplacer Tyrum et de le mettre contre un. Soit un jaune pour vraiment les tuiles jaunes sont impactantes à mort, mais j'aime. On se retrouve en mono, j'aime pas ça. Mais ça pourrait être juste la bûche, parce que la bûche est beaucoup plus forte et résistante. Et de se dire, même si tout le monde meurt, la bûche reste sur le plateau. Ça laisse le temps de trouver des jaunes. Non, mais Tyrum peut esquiver, et puis c'est quand même bien d'enlever ça. On va y aller comme ça. Tiens, Zané, je faisais un test, voir si. Ah, salut Météorite. Tiens, bah, est-ce que l'un de vous peut écrire coucou dans le chat quand il m'entend le dire, s'il vous plaît? Alors, putain, c'est encore nul. Oh, tout est nul ce matin. Merci Zané. Bon, c'est un peu mieux, j'ai que 5 secondes de délai. Ça s'améliore. Ah, désolé Météorite, t'es arrivé un peu tard. Ouais, merci pour le coucou. C'est le dernier combat. Et vu la gueule du plateau, il va pas être joli joli celui-ci, hein. Ah, c'est vraiment une journée difficile. Vert vert rouge, mais c'est pas fou, hein. Le problème, c'est que là, tant que je trouve pas de jaune, il se passe rien. Le côté gauche est tout bloqué. Remonter ce violet plein centre, on n'a pas envie du tout. J'ai presque envie de faire d'abord ce violet, puis les bleus, pour aller remonter un jaune et espérer quelque chose par là. Mais je peux le faire après avoir ça, je vais aller regarder ce qui se passe là quand même. Ok, bon j'ai bien fait de garder. Bon bah là tant pis, hein. Il va déclencher, peut-être je vais mourir très vite, mais de toute manière, vous avez vu le plateau, pas de violet, pas de jaune, il faut enlever. Il faut enlever un maximum. Et là j'ai pas le choix, hein. Je vais peut-être mourir juste sur un déclenchement à la suite, mais de toute manière, j'ai perdu sinon. Ouais, je pense que j'ai perdu celui-ci. Il n'y a rien. Comme mon deuxième combat. Sauf que là, moi j'ai le puzzle, je peux remonter beaucoup de tuiles, je peux faire des diamants. Mais bon, s'il n'y a ni jaune ni violet, de toute manière, je suis à la merci du combo. Et ouais, je peux parer deux couleurs, mais pas plus, hein. Voilà. J'ai de la chance, il y en a que deux qui vont tomber. Mais alors, eux deux vont tomber. Et vous allez voir, ils vont bien tomber. Donc j'ai mes deux matchs jaunes. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et en plus, le diamant rouge va se faire quand je vais faire ce premier match jaune. Je me demande si je vais même pas laisser tous les jaunes et enclencher le rouge en espérant des combos qui se fassent tout seuls. C'est vraiment une seule journée là. Ça se passe pas bien, mais je pense que je peux vraiment pas y faire grand chose aujourd'hui. Les solutions, je lui en envoie trois dans la tête, mais ouais, ça fait rien. J'ai vraiment pas de choix. Ouais, il va être inévitable et il va signer mon game over. En fait, je suis en train de chercher si je peux pas faire un mouvement ailleurs, en ne touchant ni au jaune ni au rouge,
pour que mon diamant rouge fasse un gros combo jaune et que sur un petit miracle, je puisse tuer un ou deux. Là, je joue même plus la gagne, j'aimerais en tuer un, voire deux avant que je perde. Si je fais le diamant rouge sans rien toucher, il n'y a rien qui se fait non plus, hein. Salut Jodaga. Bah ouais, mais si je file jaune et rouge, je vais rien faire, hein. Les trois jaunes là vont se faire, tous les rouges vont remonter, et il y a Poussin là qui va déclencher peut-être le deuxième, et mon raid est plié. Il va coucher tout le monde, mais j'ai pas le choix, ouais. Ah, dans l'autre sens. Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun jaune qui s'enclenche, hein. C'est-à-dire je pourrais faire un 4 jaune au tour d'après. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. C'est-à-dire je mise sur le fait que je vais pas mourir et je pourrais en faire 4. Ouais, les violets en espérant une remontée de jaune, là, j'ai pas envie parce que je vais taper ce poussin là et je prends le risque que les deux poussins déclenchent ensemble. Et là, ce serait un drame. Par contre, c'est vrai que je peux aller foutre ce jaune là. On aurait deux côte-côte, un là. Au prochain tour, je peux en faire 4 d'un coup. Ça fera 4, 5, 6 si je tiens deux tours. J'aime bien son idée. Voilà, voilà les 4 dont on parlait. C'est parti pour les poussins. Ah, de toute manière, c'est moche, hein, c'est trop tard. Salut Jenny. Ah, je suis désolé, tout le monde arrive à la fin là, mais j'étais obligé de jouer tôt ce matin. Putain, deux défaites dans la même journée, ça fait très mal, hein. C'est rare. Sur ces petits tournois 3 étoiles, j'avoue que je vais faire celui-là quand même, il me paraît mieux, hein. Je peux en choper un autre après. Et surtout, j'ai envie de tuer Nordry, le poussin là, à quel point il dégomme. Voilà. Mais au moins, je peux tuer Nordry et faire quelques points, ça c'est important. Ah yes, si je peux en tuer un deuxième, je suis pas... Oh la chance! Un deuxième qui meurt. Peut-être même un troisième, je vais même pouvoir tuer lui avec Vertulf. Yes. Je peux même peut-être tuer Poppy. Ouais, le poussin il va rincer tout le monde là. Non, je vais être obligé de tenter le poussin. Faudrait que Poppy en envoie 15 000 sur lui. Oh, dommage. Je pense que là, le poussin tue tout le monde, sauf si Tyrum esquive. Là, je peux pas lui en mettre une, hein. Je peux lui mettre que du violet. Si je lui mettais ne serait-ce qu'une tuile jaune, c'était bon. Ouais, une tuile jaune, c'était bon. Après, Bertulf tuer l'autre. Mais une tuile violette ne suffit pas, je pense, hein. 195 la tuile, Tyrum. Je peux lui en mettre 3. Soit je joue la gagne, soit je joue les points. Si je mets les deux jaunes sur lui, il meurt, c'est sûr. Sinon, je tente 3. Très risqué, hein. Ou je lui en tente 2 et 3 sur Poppy, mais je pense pas que ça suffise non plus à tuer Poppy. Ça, ce serait vraiment couillu de faire ce mouvement. Ouais, c'est risqué un combo 2, j'ai envie de tenter, mais déjà le bras ne marche que sur Poppy et Bertulf, c'est-à-dire que les tuiles de Mélia et Cavazir ne comptent pas là-dedans. Donc ça, c'est un premier truc qui fait que, à mon avis, ça marchera pas. Ensuite, 3 jaunes sur Poppy, reste à 718 et 905, hein, faut pas exagérer, ça suffira pas. Et même 2 violets sur le poussin, je suis pas sûr non plus, donc je suis en train de... J'essaie de jouer la gagne, mais il y a très peu de chances que ça marche. Ça va pas marcher. J'y crois pas. Alors que là, je suis sûr de tuer le lapin. Il a la défense baissée. Les deux jaunes, ça le tue, c'est sûr. Je peux lui mettre 3 violets. Peut-être ça le tue 3 violets. Mais derrière, Poppy enclenche. C'est vrai qu'il en envoie qu'un. Peut-être 3 violets, ça le tue et j'ai une chance. Mais je suis pas sûr, hein. Allez, je le tente. Faut être gourmand. Ça le tue. Oh, les jaunes qui se font tout seuls. Oh, j'espère qu'il en envoie qu'un. Ah bah tiens. Ah, la pétasse. Ah, puis les deux attaquent. Je suis mort. Faut que je choisisse. Ah, je vais mourir à rien. Bon, j'ai déjà tué l'autre, c'est pas mal.
Bon, bah, de toute manière, je pense que j'ai plus de chance là avec mes deux jaunes de tuer ce lapin, donc on va essayer. Ah, je fais quand même des points un peu inestimés là-dessus, hein. C'est pas mal, je m'en sors bien. Par contre, ouais, deux défaites dans la même journée, mais les puzzles étaient vraiment durs. Bon, ça reste acceptable, hein. Sur ce tournoi bataille sanglante, je prends quelques défaites. J'espérais ne pas remettre de gemmes, mais bon, ça reste possible. On verra les jours qui viennent. Mais bon, on va dire sur ce tournoi, j'accepte une défaite par jour. Donc comme hier, j'en ai pas pris, on va dire que je me rattrape aujourd'hui. Et on essaiera de faire un autre jour sans faute. Et peut-être si ça arrive avant vendredi, je pourrais ne pas remettre les gemmes. Voilà, bon bah désolé, le raid était un peu tôt ce matin. Je regarde, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Je ferai des lives un peu plus longs en fin de semaine parce qu'on aura les héros à commenter et tout. Tiens, bah d'ailleurs, alors que ce soit pour le chat là ou en commentaire de la YouTube là, parce que là je vais stopper, je vais me mettre à faire des analyses de héros si j'ai le temps sur les nouveaux héros et les anciens. Et j'avais préparé un peu pour les noter comme faisait encore. Alors je vais vous montrer. Et donc j'ai fait des catégories, puisqu'il faut noter chaque héros dans différentes catégories. Et donc si vous avez des idées sur des choses que j'aurais pu oublier, je vais vous montrer ce à quoi je pensais pour le moment. Il est où mon truc? SR, mana, notation de héros. Donc je pense que je vais remettre des notes de 1 à 10. Hop. Est-ce que ça marche mon histoire? Ça marche plus du tout. Pourquoi ça marche pas? Alors, attendez, je tente de retrouver mon bazar. Ah non, c'était bien. Pourquoi il veut pas? Alors sinon, je vous l'ai dit, je vous montrerai après. Hop. Alors, donc je voulais noter les héros. Je retente une fois voir si ça marche. Ah ouais, ça marche. Hop, j'ai deux écrans. Donc pour l'instant, mes idées. Juste bizarre que... On va faire un truc comme ça. Bon, j'arrive pas à tout mettre, mais c'est pas grave. J'arrive pas à mettre le bas. Ok, bah, c'est pas grave, je vais descendre comme ça. Donc je vais remettre des notes de 1 à 10. Donc 1 et 2, c'est quand le héros ne sert à rien dans la catégorie donnée. 3 et 4, c'est quand le héros peut servir, mais bon, qu'il y a bien mieux à côté. 5, 6, le héros est moyen, il peut faire le job si on n'a que lui. 6, 7, c'est un héros qui commence à être très bon dans la catégorie citée et qui peut être utile pour une utilisation régulière. 7, 8 sur 10, on va dire c'est quand le héros commence à être vraiment bon, qu'il est utilisé par beaucoup de top joueurs. Et 9-10, c'est que c'est un héros vraiment incontournable et qu'il n'y a que lui qui permet d'être aussi fort dans la catégorie. Et donc, il faudra leur mettre des noms, hein, des notes pour chaque domaine. Donc, je pensais leur mettre une notation pour l'utilisation en titan ou titan mythique, une notation pour l'attaque, que ce soit en GDA ou en raid classique, quoi. Une notation en défense. Donc, je commenterai à ce moment-là, est-ce que c'est mieux en tank, en flank, etc. Mais une notation globale, est-ce que c'est bien de le mettre en défense, que ce soit en GDA ou en raid. Ensuite, pour une notation spécifique attaque-défense pour les tournois rués. Je vais mettre tournoi et GDA rué d'ailleurs, puisque la GDA ruée est vraiment particulière. Une notation spécifique, que ce soit en attaque ou en défense pour les tournois sans soin. Une notation spécifique, que ce soit en attaque ou en défense pour les tournois booster. Éventuellement une notation sur d'autres aspects, notamment des héros qui sont utiles soit en événement, soit pendant les tours Magic Ninja, soit en province. Une petite rubrique à ce moment-là.
Ensuite, ici, je mettrai le chemin d'emblème qui est conseillé. Est-ce qu'on l'emblème attaque, défense, point de vie, etc. Est-ce qu'il faut prendre le bonus mana? À combien on s'arrête dans le chemin d'emblème? Un petit commentaire sur est-ce que c'est un héros sur lequel on peut envisager un limit break? Oui ou non et pourquoi? Une rubrique sur les combos possibles avec d'autres héros. Est-ce que voilà, il y a d'autres héros avec lesquels le jouer pour que ça marche bien? Et une rubrique pour savoir qui contre ce héros en raid. Donc si vous avez des idées sur des rubriques qui me manquent ou sur des commentaires à ajouter dans la journée, n'hésitez pas à me le faire savoir. Là je dois filer, mais dans les commentaires de la vidéo YouTube, vous me donnez vos idées et puis et je l'ajouterai. Et puis après, bah, tous les héros, dès qu'ils sortent, j'essaierai de faire un commentaire ou on les fera ensemble sur Twitch là pendant les lives et ça permettra comme ça d'avoir des retours en direct de tout le monde. Donc voilà, j'essaierai de faire ça avec les nouveaux costumes qui vont sortir et après, dès qu'un héros sort, à chaque live, on pourra le faire comme ça, quoi. Voilà, donc bah, bonne journée à tous. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Merci d'être passé ce matin, c'était cool et il faut vraiment que j'y aille. Allez, à plus, salut.